Bienvenue à notre temps de prière et de réflexion. Aujourd'hui, fortifions-nous ensemble avec une puissante prière de soutien divin, inspirée du psaume 91 et du psaume 23. Au milieu des combats et des défis de la vie, cette prière nous invite à trouver refuge et sécurité dans les promesses de Dieu, en nous rappelant que, même dans le face aux difficultés, le Seigneur est notre berger et notre protecteur. Alors, si vous sentez que vous avez besoin de ce réconfort, de cette force qui vient d'en haut, préparez votre cœur et priez avec nous. Et avant de commencer, je vous demande d'aimer la vidéo et de partager ce message avec ceux qui ont eux aussi besoin de cette protection divine. Aujourd'hui, nous allons parler du soutien divin, de ce soin de Dieu qui est une présence constante dans nos vies, même dans les moments où tout semble sens dessus-dessous. Inspirés par les psaumes 91 et 23, ouvrons nos cœurs pour réfléchir à la façon dont le Seigneur agit comme notre berger, celui qui nous protège au milieu des tempêtes, et notre refuge, qui nous garde lorsque la peur tente de dominer. Pensez à toutes les fois où vous vous êtes senti perdu, comme si vous tourniez en rond sans issue. Il s'agissait peut-être d'un problème au travail, d'une relation difficile avec un proche ou même d'un sentiment de tristesse et d'anxiété qui semble ne jamais finir. Dans des moments comme ceux-ci, l'incertitude prend le dessus et on peut avoir l'impression que personne ne comprend vraiment ce que nous vivons. Souvent, ceux qui voient de l'extérieur ne peuvent que juger ou donner des conseils qui, au fond, ne réconfortent pas nos cœurs. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut se souvenir de la promesse que l'on trouve dans le psaume 91, « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant ». Si nous réfléchissons, qu'est-ce que Dieu veut nous dire avec cela? Dans notre vie quotidienne, nous recherchons souvent la sécurité dans des choses temporaires, nous recherchons la satisfaction dans un meilleur travail, dans une promotion, dans une relation ou même dans des distractions qui nous éloignent du problème au lieu de le résoudre. Mais la parole nous enseigne que le véritable refuge est le Seigneur. Lui seul, qui nous connaît parfaitement, sait vraiment nous protéger. Et le plus incroyable, c'est que cette protection ne vient pas seulement lorsque nous la demandons, mais elle est toujours présente pour ceux qui lui font confiance et lui abandonnent leur vie. Pour beaucoup, la vie est un combat constant et la fatigue de se battre jour après jour commence à peser sur leurs épaules. Imaginez la routine d'une mère qui travaille, s'occupe de ses enfants et de la maison, et doit encore gérer ses propres soucis et ses rêves. Ou un père de famille qui fait face à la pression d'être le pourvoyeur, tout en portant des peurs et des insécurités. Pour vous deux, il est facile de se sentir seul, comme si tout le poids était entre vos mains. Mais le psaume 23 nous apporte une parole de réconfort lorsqu'il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me guide au bord des eaux tranquilles, il me redonne des forces. » Ici, le Seigneur nous montre qu'il ne se contente pas de nous surveiller, mais qu'il nous guide, nous conduit là où nous devons être. Et parfois, cette conduite ne se fait pas dans la précipitation que l'on souhaite, mais dans le calme nécessaire pour que l'on puisse trouver le repos. Combien de fois, en essayant de résoudre un problème, finissons-nous par en créer d'autres, en agissant sans attendre le bon moment? Dieu, en tant que notre berger, voit ce qui nous attend, voit ce que nous ne pouvons pas voir et nous invite à marcher avec lui, sans anxiété, confiant que tout ira bien en son temps. Un autre exemple de la vie quotidienne est la façon dont, tout au long de notre vie, nous sommes confrontés à l'envie, au jugement et même au mal qui nous entoure. Qui n'a jamais eu affaire à des gens qui semblent nous vouloir du mal, que ce soit par envie ou pour des raisons que souvent nous ne comprenons même pas? Il est facile de se sentir entouré, acculé, comme si le monde était contre nous. Mais regardez la promesse du psaume 91, « 1000 tomberont à vos côtés, et 10 000 à votre droite, mais vous ne serez pas frappés. » C'est un message de protection et de foi. Peu importe le nombre de personnes ou de situations qui semblent s'opposer à vous, la parole de Dieu est claire,
ceux qui font confiance au Seigneur, ceux qui font de lui leur refuge, seront protégés. Et pour comprendre comment se manifeste cette protection, on peut penser à quelque chose de simple, la protection d'un père ou d'une mère sur un enfant. Avez-vous déjà vu un petit enfant qui apprend à marcher? Elle trébuche, tombe, se relève, mais c'est que son père ou sa mère sont là, qui la regardent, prêts à la soutenir si la chute s'aggrave. C'est ainsi que Dieu est avec nous. Il nous permet de marcher, de relever des défis, mais il ne nous laisse pas impuissants. Quand nous sommes faibles, il nous soutient. Et quand nous sommes perdus, il nous ramène. C'est pourquoi, dans nos combats quotidiens, nous devons nous rappeler que le Seigneur est notre refuge et notre berger. C'est lui qui nous fortifie, nous revigore, même dans les moments où tout semble perdu. Si vous avez déjà traversé une épreuve intense et trouvé une issue, même si vous pensiez qu'il n'y avait aucun espoir, sachez que c'était Dieu qui agissait. Il est celui qui ouvre les portes là où il n'y a pas de chemin, qui renouvelle notre espérance lorsque nous sommes sur le point d'abandonner. Et il nous rappelle, par sa parole, que le mal peut surgir, mais qu'il n'aura pas de pouvoir sur ceux qui vivent à l'ombre du Très-Haut. Un autre point que le psaume 23 nous enseigne est que le Seigneur prépare une table devant nos ennemis. Cela signifie qu'il nous bénit, même dans les situations difficiles, même lorsque les circonstances environnantes ne sont pas favorables. Combien de fois, en pleine crise, avez-vous été surpris par une bénédiction inattendue? C'est Dieu qui montre que sa bonté et sa miséricorde sont avec nous et que quoi qu'il arrive, il a le contrôle. Notre vie est pleine d'incertitudes et nous savons que la peur est un sentiment courant. Nous avons tous, à un moment donné, peur de l'avenir, peur de l'échec, peur de l'inconnu. Mais le psaume 91 nous dit de ne pas craindre les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, car Dieu est avec nous. Il est notre forteresse, notre bouclier contre toute adversité. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème, mais plutôt qu'à ses côtés nous sommes plus forts et plus protégés. Alors, lorsque les batailles semblent trop importantes, rappelez-vous, vous n'êtes pas seuls. Dieu est à vos côtés, comme un père aimant, comme un berger qui conduit ses brebis vers les eaux calmes. Et même si le voyage est ardu, il sera là, vous préparant un chemin et vous fortifiant pour affronter chaque défi. Peu importe combien de forces s'élèvent contre nous ou combien de doutes tentent d'ébranler notre foi. Le Seigneur est fidèle et ses promesses sont éternelles. Aujourd'hui, puissions-nous réaffirmer notre confiance en Dieu, faisant de lui notre refuge et notre protection. Tout comme un enfant qui apprend à marcher sous le regard vigilant de ses parents, nous pouvons marcher avec foi, sachant que nous sommes sous la garde d'un Dieu aimant. Rappelons-nous que sa bonté et sa miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie, et qu'à la fin de chaque bataille, nous nous retrouverons victorieux, abrités pour toujours en sa présence. Puisse cette réflexion nous aider à voir chaque situation difficile avec un regard différent, en nous rappelant que, quelle que soit l'ampleur de la lutte, notre Dieu est encore plus grand. Il nous soutient, nous guide et nous restaure, jour après jour, renouvelant notre force et notre foi. Aujourd'hui, pouvons-nous dire avec assurance, « Le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien ». Si ce message a parlé à votre cœur, assurez-vous de vous connecter encore plus à ce courant de foi et d'espérance. Dans chaque combat auquel nous sommes confrontés, Dieu est à nos côtés, comme nous l'avons vu dans cette prière de soutien et de protection. Pour que cette parole atteigne plus de vie et que plus de personnes ressentent cette présence divine au cours de leur voyage, laissez un like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de force et de réconfort. Et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez-nous, activez la cloche pour recevoir plus de prières et de messages qui apportent paix et force dans votre vie. Votre foi peut aussi transformer le monde qui vous entoure. Maintenant, calmez votre cœur et préparez-vous pour ce moment sacré. Laissons de côté toutes inquiétudes, peurs et doutes.
Respirez profondément et ressentez tout près la présence de Dieu, celui qui connaît chaque détail de votre vie et qui sait exactement ce dont vous avez besoin. C'est le moment d'ouvrir votre cœur, de placer devant le Seigneur toutes vos demandes, vos luttes, et de chercher en lui le soutien dont nous avons tant besoin. Alors, avec foi et confiance, approchons-nous du Père, certain qu'il entend et répond à chaque prière. Père bien-aimé, en ce moment nous nous réunissons en ta présence, cherchant ton soutien, ta protection, car nous savons que tu es notre refuge et notre force, notre sécurité pour ceux qui ont confiance en toi. Nous venons, Seigneur, le cœur ouvert, plaçant devant toi tous nos combats, toutes les luttes quotidiennes, les incertitudes, les peurs et les inquiétudes qui nous oppriment si souvent. Parce que nous savons, Père, que seul le Seigneur est capable de nous soutenir, que seul le Seigneur est capable de nous fortifier au milieu des tempêtes de la vie. Aujourd'hui, nous nous accrochons aux promesses écrites dans les psaumes 91 et 23, parce que ta parole est vivante et puissante, et dans chaque verset, nous sentons ta sollicitude, nous sentons ta présence qui nous entoure et nous guide. Nous déclarons, Seigneur, que nous sommes ceux qui habitent à l'ombre du Très-Haut, qui reposons dans ton ombre, car tu es le Dieu qui nous garde, qui nous délivre de tout mal. Père, même lorsque l'ennemi se dresse contre nous, même lorsque les difficultés semblent trop grandes, nous savons qu'en toi nous sommes protégés. Nous te crions, ô Dieu, d'être notre bouclier, notre forteresse. Car, tout comme un berger guide et protège ses brebis, le Seigneur nous guide et nous protège, Seigneur. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls, le Seigneur ne nous abandonne pas. Même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre et de la mort, nous n'avons pas peur, car nous savons que tu es avec nous, que ton bâton nous réconfortent, nous donnent la direction, nous renforcent pour avancer. Père, nous te demandons de venir briser toute chaîne, tout lien de l'ennemi qui tente de nous piéger, qui tente de nous éloigner de tes sentiers. Nous savons qu'il y a des moments où les forces du mal se lèvent, qu'il y a des attaques qui viennent nous affaiblir, nous faire douter, mais nous déclarons, au nom de Jésus, qu'aucun mal ne peut nous atteindre. Que 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais nous, ceux qui ont confiance en toi, ne seront pas touchés, car nous sommes protégés sous tes ailes, sous ton manteau d'amour et de protection. Seigneur, il y a tant de luttes, tant de batailles invisibles auxquelles nous sommes confrontés, et c'est pourquoi nous te demandons d'être notre refuge. Bien souvent, nous nous sentons seuls, incompris, mais nous savons que tu es avec nous, que ton regard est tourné vers nous. Tu es le Dieu qui connaît chacune de nos pensées, qui connaît les douleurs que nous portons dans notre cœur, les blessures que nous ne pouvons même pas exprimer. Par conséquent, Seigneur, nous te demandons de venir, avec ta main puissante, pour guérir, restaurer, apporter la paix et le soulagement à chaque cœur qui prie avec toi maintenant. Que toute anxiété, toute peur, toute angoisse se transforme en paix, car nous savons que le Seigneur nous conduit vers de verts pâturages, qu'il nous conduit vers des eaux tranquilles et restaure notre âme. En ce moment, nous vous remettons toutes nos inquiétudes, toutes nos angoisses. Nous savons que le Seigneur est le Dieu qui pourvoit, qui prend soin de nous et qui ne nous abandonne jamais. Ta parole nous dit que si le Seigneur est notre berger, nous ne manquerons de rien. Alors, en vous, nous mettons notre confiance, certains que vous nous fournirez tout ce dont nous avons besoin, que vous nous donnerez ce qu'il faut pour surmonter chaque jour, pour affronter chaque défi. Seigneur, nous voulons déclarer qu'il n'y a rien qui puisse s'élever contre nous que tu ne puisses vaincre. Aucune maladie, aucune difficulté, aucun ennemi n'est plus grand que ta puissance. Père, tu es le Dieu qui nous garde sous tes ailes, qui envoie tes anges pour nous protéger dans toutes nos voies. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous demandons que tout mal qui a été lancé contre nous, toute pensée négative, toute parole contraire soit annulée au nom de Jésus. Que rien ne nous sépare de ton amour, de ta paix, du but de notre vie. Père,
nous te demandons d'être aussi avec notre famille, que ton manteau de protection couvre chacun de nos proches. Nous savons que l'ennemi essaie souvent de créer des divisions, de semer des désaccords et des blessures parmi ceux que nous aimons, mais au nom de Jésus, nous déclarons que le Seigneur est le gardien de notre maison, que le Seigneur est le fondement de notre famille. Qu'aucune arme formée contre notre foyer ne prévale, qu'aucun esprit de division ou de désunion ne trouve de place parmi nous. Nous demandons également du soutien à ceux qui, en ce moment, connaissent des difficultés financières, à ceux qui sont confrontés au chômage, qui ont accumulé des factures, qui vivent l'incertitude de demain. Seigneur, que le Seigneur vienne ouvrir des portes là où il semble n'y avoir aucune issue, que le Seigneur vienne apporter la prospérité, que le Seigneur pourvoie à ce qui est nécessaire à chacun de nous. Puissions-nous toujours croire que le Seigneur est notre berger, que le Seigneur ne manquera pas notre pain quotidien. Puissions-nous vivre dans la certitude qu'en marchant avec toi, nous ne manquerons de rien, car le Seigneur est fidèle dans toutes tes promesses. Père, nous te demandons aussi pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent de douleurs physiques et émotionnelles. Que ta main puissante touche chaque maladie, qu'elle apporte la guérison et la restauration. Car tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui renouvelle nos forces, le Dieu qui donne de la force à ceux qui sont fatigués et multiplie la force de ceux qui n'en ont plus. Que chaque personne qui est dans un lit d'hôpital, chaque personne qui est à la maison confrontée à la douleur, chaque personne qui ressent le poids de la maladie, puisse maintenant ressentir le contact de ta guérison, que le Seigneur renouvelle chaque cellule, chaque partie du corps, et apporte une pleine santé. Seigneur, nous savons qu'il y a des combats que nous portons en nous, que personne ne connaît, que personne ne voit. Des batailles de pensée, d'émotions, de peur, et bien souvent, ces sentiments tentent de nous éloigner de ta présence, ils tentent de nous faire douter de ta fidélité. Mais en ce moment, nous te demandons, Seigneur, de venir renouveler notre esprit, de nous donner un cœur nouveau, de venir nous enlever toute la blessure, tout le ressentiment, tout le poids qui nous empêche de marcher librement dans votre présence. Père, nous voulons être libérés de tout ce qui nous éloigne de toi, nous voulons être renouvelés par ta paix, nous voulons que ta présence soit constante dans nos vies. Nous savons que le Seigneur est le Dieu qui nous conduit dans les sentiers de la justice, à cause de ton nom. Nous savons que partout où nous allons, le Seigneur est avec nous, et c'est pourquoi nous ne craignons pas le mal, nous ne craignons pas les difficultés, car nous avons confiance que le Seigneur nous protège et nous garde. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous espérons que le Seigneur nous guidera, que ton bâton et ton bâton nous encourageront. Père, nous te crions pour fortifier notre foi. Que même face à l'adversité, nous pouvons toujours nous tourner vers toi, sachant que le Seigneur contrôle toutes choses. Même lorsque nous ne comprenons pas la raison des épreuves, nous pouvons avoir confiance que le Seigneur a un dessein, que le Seigneur nous façonne et nous prépare à quelque chose de plus grand. Que notre foi soit inébranlable, Seigneur, puissions-nous toujours croire que le Seigneur est avec nous, même dans les heures les plus sombres, même lorsque tout semble perdu. Seigneur, prends le contrôle de tous les domaines de nos vies. Nous déclarons que tu es notre refuge, notre cachette, le lieu où nous trouvons le repos et la paix. Nous demandons, Père, que ta lumière brille sur notre chemin, que les ténèbres se dissipent devant nous. Que tout esprit de peur, de doute, d'insécurité soit brisé au nom de Jésus, et puissions-nous marcher avec courage, avec confiance, sachant que le Seigneur est celui qui se bat pour nous, qui est à l'avant-garde de chaque bataille. Nous demandons également, Seigneur, d'ouvrir les yeux pour voir les opportunités que tu as placées devant nous. Puissions-nous voir au-delà des difficultés, au-delà des défaites apparentes, puissions-nous voir vos actions dans les moindres détails. Aide-nous, Père, à avoir une vision claire de ton dessein, à comprendre que rien n'arrive par hasard, que chaque situation,
chaque instant fait partie du plan que le Seigneur a pour nous. Et Seigneur, que toute malédiction, tout mal qui a été lancé contre nous, soit maintenant annulé par la puissance de ton nom. Qu'aucun mal ne prévale, que toute œuvre d'envie, de jalousie, de paroles contraires soit brisée, détruite, pour que nous puissions vivre libres, pour que nous puissions suivre le chemin que le Seigneur nous a préparé. Seigneur, le cœur abandonné et plein de foi, nous terminons cette prière en sachant que tu as déjà commencé à agir, tu travailles déjà en notre faveur. Nous te remercions, Père, pour chaque bénédiction, chaque délivrance, pour tout le soutien divin que le Seigneur nous apporte. Nous sentons maintenant votre présence renouvelée, vos soins qui nous entourent, apportant la paix à notre esprit et la sécurité de notre esprit. Père bien-aimé, nous déclarons qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera, que rien, absolument rien, ne pourra nous séparer de ton amour. Nous savons que les problèmes, quelle que soit leur ampleur, ne sont pas plus grands que le Seigneur, car votre pouvoir est infini et votre bonté n'a pas de fin. Ô Dieu, nous te demandons maintenant de toucher tous les domaines de nos vies. Que ton onction nous couvre de la tête aux pieds, nous protégeant, nous fortifiant et nous guidant. Que tout esprit de défaite, de tristesse, de découragement soit dissipé maintenant, au nom de Jésus. Puissions-nous nous relever avec courage, sachant que le Seigneur est avec nous, que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes soutenus et pris en charge par toi, le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Que ta bénédiction atteigne tous ceux qui prient en ce moment, Seigneur. Que votre paix entre dans chaque foyer, que votre amour restaure chaque famille. Que ceux qui perdaient espoir trouvent en vous une nouvelle raison de croire, de recommencer. Puissions-nous voir ta main dans chaque détail, dans chaque petite victoire, dans chaque signe de ta sollicitude. Que le Seigneur, en tant que berger que tu es, nous conduise vers les meilleurs chemins, et que notre âme repose en ta présence. Père, nous déclarons que les portes que tu as ouvertes, personne ne peut les fermer. Que les opportunités que le Seigneur nous a préparées se manifesteront au moment opportun. Nous espérons, Seigneur, que tout est entre tes mains et que le meilleur est encore à venir. Puissions-nous avoir la sagesse d'espérer en toi, la force de persévérer et la gratitude de reconnaître chaque bénédiction, chaque moment de grâce que le Seigneur nous accorde. Et au nom de Jésus, nous vous demandons de sceller cette prière avec votre sang, afin que l'ennemi n'ait aucun pouvoir sur nos vies. Que tout le mal soit neutralisé, que chaque piège de l'ennemi soit défait, que toute parole contraire soit brisée et que nous puissions marcher libres et en sécurité, guidés par votre Saint-Esprit. Père, permets-nous d'être lumière, de refléter ton amour, de transmettre ta paix partout où nous allons. Puissions-nous être des instruments de ta puissance et de ta grâce, apportant l'espoir à ceux qui en ont besoin, fortifiant ceux qui sont découragés et étant des témoins vivants de ta bonté. Que notre vie soit un témoignage de foi, de courage, d'amour, et que d'autres puissent voir vos actions en nous et désirer vous connaître davantage. Au nom de Jésus, nous déclarons que cette prière est déjà exaucée, que votre protection est déjà sur nous et que votre bénédiction nous accompagne. Et que, même dans les moments difficiles, nous pouvons être sûrs que le Seigneur est présent, gardant chaque pas, illuminant chaque chemin et nous fortifiant pour gagner chaque bataille. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que ta présence dans nos vies est la plus grande bénédiction que nous puissions avoir, et rien ne peut nous éloigner de ton amour. Que le Seigneur nous accorde une semaine de paix, de joie et de victoire. Que nos rêves et nos projets vous soient confiés, afin qu'ils soient bénis et réalisés selon votre volonté. Puissions-nous avoir la sagesse, le discernement et la patience pour comprendre votre époque, et la foi pour croire que votre meilleur nous est réservé. Père, nous te remercions et te louons pour cette prière, et que, comme le dit ta parole, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, Psaume 23:1,
nous pouvons vivre dans cette certitude, dans la confiance que, en toi, nous sommes en sécurité et entiers. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen et Amen. Si cette prière vous a touché le cœur, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et faire partie de cette chaîne de foi. Ici, quotidiennement, nous partageons des messages de paix, de force et d'espoir pour renforcer votre marche avec Dieu. Assurez-vous d'activer la cloche pour recevoir toutes les prières et réflexions de première main. Puissiez-vous continuer à être bénis et bénis par chaque mot,